Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, ça sera mon tuto 266. Alors on va regarder aujourd'hui le sujet sur l'harmonisation de la gamme de Do majeur. Alors vous êtes peut-être rendu compte qu'en jouant pas mal de morceaux à la guitare, par exemple en tonalité de Do ou de Sol, pour prendre des harmonies très simples, qu'en fait on rencontre toujours les mêmes accords, par exemple en Do majeur. En Do, on pourrait rencontrer Do, Sol, La mineur, Fa, Mi mineur, etc. En fait, il y a une raison. Il faut vraiment vous dire que lorsqu'on compose un morceau, ou quand vous écoutez un morceau, tous les accords qui sont utilisés dans la grille ne tombent pas du ciel. En fait, il y a un rapport mathématique, il y a un lien entre chaque accord et par rapport à chaque note de la gamme de la tonalité. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui de manière très simple. Je vais vous montrer une position de la gamme de Do majeur, les accords barrés à 3 sons, et ensuite on regardera les accords à 4 sons. Et dans ces accords à 4 sons, on rencontrera donc des accords avec des septièmes, donc des accords un petit peu plus colorés, qu'on peut retrouver notamment dans le jazz. Donc je vous explique tout ça aujourd'hui tranquillement, c'est parti! Alors pour ce tuto, vous prenez votre guitare préférée, une guitare électrique ou une guitare sèche, ça n'a strictement aucune importance. Donc on va d'abord commencer par la gamme de Do majeur. Et regardez donc à l'écran. Donc en fait vous avez des petits numéros. Alors le R, c'est root, ça veut dire donc la fondamentale. La fondamentale qu'on prendra avec le majeur sur l'accord de Do La à la troisième case. Ça sera notre Do. Do. Donc je vous conseille vraiment d'essayer d'adopter le doigté que je vais prendre. Ça sera peut-être facile pour certains, mais beaucoup plus dur pour d'autres. Ce qui va être important, ça va être de bien descendre le pouce pour pouvoir bien ouvrir la main et pour pouvoir vraiment jouer un doigt par case. Donc essayez de bien détendre tout ça, le pouce bien descendu. Et donc on va essayer de travailler avec cet écart-là. Un doigt par case. Donc le Do, on appelle ça root. Ensuite, on va jouer la seconde. D'accord, le Ré, avec le petit doigt. Là, vous voyez sur le schéma, en fait, il y a un delta, un triangle, qui veut dire majeur. Donc, effectivement, c'est une seconde majeure. Les termes sont en anglais. Ensuite, on a une tierce majeure, deuxième case, corde de Ré pour jouer le Mi. Ensuite, on a le Fa. Donc là, c'est marqué P4. En fait, ça veut dire perfect. En fait, en français, on dit que l'intervalle de quarte, on parle de quarte juste. Comme la quinte qui est là, le Sol, d'accord? Donc P4, P5. Donc au niveau du doigté, on reprend depuis le début, Do, Ré, en dessous Mi, Fa, Sol. Au niveau des intervalles, fondamentales, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte. En dessous, corde de Sol, deuxième case avec le premier doigt, sixte. C'est une sixte majeure, c'est pour ça qu'il y a le delta ou le triangle devant. Ensuite, on a septième majeure, quatrième case avec le troisième doigt, septième majeure. Et ensuite, on a à nouveau la fondamentale à l'octave, c'est pour ça que c'est écrit R. Donc là, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. À savoir la fondamentale, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure et octave. On va aller jusqu'au bout de la position et là on va changer le doigté, on va prendre la troisième case avec le premier doigt pour faire le Ré, Mi, cinquième case, troisième doigt, Fa, sixième case avec le petit doigt et sur la petite corde, Sol et La. D'accord? Depuis le début, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. J'aurais pu aller plus loin pour finir la gamme, mais là le but du jeu c'est vraiment de travailler cette position-là. Do, Ré, je change de corde, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et La. En descendant, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc travaillez ça très tranquillement, attention au doigté, 2-4 pour Do, Ré,
1, 2, 4. 1, 2, 4, hein, c'est les doigts. 1, 2 et 4. Donc Do, Ré, 2, 4. En dessous, 1, 2, 4. Mi, Fa, Sol. 1, 3, 4. Ensuite, 1, 3, 4 pour Ré, Mi, Fa. Et 1, 3. Je descends. Voilà, donc prenez votre temps. Très important de connaître cette position-là. La semaine prochaine, on verra exactement le même cours qu'aujourd'hui, mais en prenant la gamme ici. Et tous les accords que je vais vous montrer en barré à 3 sons et à 4 sons, pareil, on prendra la fondamentale sur l'accord de Do, Mi grave. Aujourd'hui, je vais vous montrer les accords en barré sur l'accord de Do La. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur chaque note de la gamme de Do, on peut construire un accord. Alors, pour construire l'accord de Do majeur, je prends Do, et je ne vais pas prendre la deuxième note de la gamme, mais la note d'après. Donc, ça va être une note sur deux. Do, Ré, je prends pas, je prends Mi. D'accord? Après Mi, c'est pas Fa, c'est Sol. Tout simplement, pour construire un accord de 3 sons, j'aurai besoin des notes Do, Mi, Sol. D'ailleurs, si on analyse notre accord de Do majeur ici, on a Do, Mi, Sol à vide, Do avec le premier doigt et Mi. Alors pour certains, c'est peut-être une découverte, mais en fait, quand on fait un accord à 5 sons ou à 6 sons, généralement, lorsque l'accord n'est pas coloré, on a 3 notes et des doublons. D'accord? Donc voyez comment on a construit ça. J'ai mon Do, je ne prends pas la deuxième note de la gamme, je prends la troisième, une note sur deux. Donc Do, Ré, non, Do, Mi, Mi, Fa, non, Mi, Sol. Et pour construire un accord à 4 sons, une fois que j'ai mon Sol, je ne vais pas prendre la note d'après qui est le La, ici, je vais prendre le Si. Alors si vous avez suivi le tuto sur la javanaise, on avait dans les accords un accord de Do majeur 7, qui était comme ça. D'accord? Bon, on se rend compte de quoi? En fait, on a enlevé le Do ici pour libérer le Si. Et comme je vous ai dit à l'instant, pour faire un accord de Do à 4 sons, on va utiliser les notes Do, Mi, Sol, Si. D'accord? Et ça sera le même principe pour le Ré. Ré, Mi, je prends pas. Ré, Mi, Fa, je prends. Ré, Fa. Fa, Sol, je prends pas. Fa, Sol, La, le La, je le prends. Fa, Ré, Fa, La. Et pour mon accord à 4 sons, après le La, c'est le Si, je prends pas, c'est le Do. Donc pour faire un accord de Ré mineur 7, comme on l'a vu dans la javanaise, j'aurais besoin des notes Ré, Fa, La, Do. Do, Mi, Sol, Si. Ré, Fa, La, Do. D'accord? Donc, sur cette gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en procédant avec le principe que je vous ai montré, on va avoir Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, jusque là ça va, La mineur, et un Si bizarre, un Si avec une tierce mineure et une quinte bémol. Je vous montre la position comme ça. Donc vous regardez donc à l'écran le diagramme. J'ai mon Si qui est ici. Deuxième case corde de La. Avec mon majeur, troisième case corde de Ré. Avec mon troisième doigt, troisième case corde de Si. Et avec mon petit doigt, je vais prendre le Si ici à l'octave, c'est-à-dire quatrième case corde de Sol. Et je vais jouer sur les 4 cordes du milieu. Donc là, c'est un accord avec une tierce mineure, c'est donc un accord mineur, mais une quinte bémol. Sachez qu'en fait, cet accord-là, on n'utilise quasiment jamais. Donc, Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, le Si mineur quinte bémol, qu'on n'utilise pas tout le temps, et Do. D'accord? Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que sur la gamme de Do majeur,
sur chacune des notes de la gamme, on peut construire un accord. Et ce sont ces accords-là, vous voyez par exemple la Do, Sol, La mineur, Fa, bah, ce sont par exemple les accords de No Man No Cry, ou ça pourrait être des accords qu'on retrouve sur des morceaux de U2 dans cette tonalité-là. C'est pour ça que vous rencontrez toujours les mêmes accords dans une tonalité donnée. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, on va regarder ces accords-là en barré, à 3 sons, et ensuite à 4 sons. Et les accords à 4 sons auront tout de suite une couleur un petit peu plus jazz, en tout cas un petit peu plus colorée. Alors mon Do, beaucoup de guitaristes le font comme ça, mais vraiment, je vous conseille d'abandonner cette position-là et d'essayer vraiment de le faire comme ça. Donc ici j'ai un barré à la 3e case, et avec mon 3e doigt, j'essaye de prendre la 5e case sur les cordes Ré, Sol, Si. D'accord ? Ensuite, on a Ré mineur, 5e case. Donc là, toutes mes fondamentales sont sur l'accord de Do là. Ré mineur, hop, je fais mon barré comme ça, hop, si on va regarder le schéma. Hein. Alors là, j'ai pris l'option sur ces accords mineurs de faire entendre aussi la petite corde. Mais on peut très bien n'attaquer que les 4 cordes du milieu. Hein. Ré mineur. Même accord à la 7e case, Mi mineur. Pour le Fa, même position que Do, mais ma fondamentale à la 8e case, sur l'accord de Do là. Sol, même accord, 10e case. Ensuite, La mineur, même position que Ré mineur et que Mi mineur à la 12e case. Que les 4 cordes du milieu ou avec la petite. Et ensuite, on retrouve donc notre accord de tout à l'heure ici, de Si diminué, mais à 3 sons. Hein. Donc, c'est un Si diminué avec une fondamentale, une tierce mineure et une quinte bémol. Donc, si je le fais à la 14e case, hop, on est là. D'accord ? Et Do à la 15e case. On résume ça, Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, et Si diminué, et Do à l'octave. D'accord ? Donc très important que vous ayez vraiment ces positions à 3 sons, qui sont les positions qu'on utilise beaucoup à l'acoustique, dans le style pop-rock par exemple. Et maintenant, si on veut les habiller avec une 7e, ça va nous faire donc jouer des accords beaucoup plus jolis et qu'on peut retrouver dans le jazz ou la bossa nova, mais également dans la pop-rock. Donc mon Do qui était là devient Do majeur 7. Cet accord-là, j'en ai parlé dans le tuto sur Duke Ellington sur la présentation des accords jazz. Do majeur 7, d'accord ? Qu'on retrouvera tout à l'heure en Fa majeur 7, mais donc la Do. Mon accord de Ré mineur, je retire mon petit doigt, ça me donne donc Ré mineur 7, soit avec les 5 petites, soit que les 4 du milieu. Même accord pour Mi mineur, 5 cordes ou 4 cordes. Donc là je suis à la 7e case. Ensuite Fa majeur 7, même position que le Do. Ok. Fa majeur 7. On va déplacer le même accord pour le Sol, vous allez voir. Ici, donc je suis à la 10e et on va juste retirer le majeur pour faire un accord 7. D'accord ? Attention, les accords 7 sont complètement différents des accords majeur 7. Je fais Fa majeur 7. C'est une 7e majeure. Et Sol 7, c'est une 7e mineure. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est très 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 important. La mineur 7, comme le Ré mineur 7 à la 12e case. 5 cordes ou 4 cordes. Et là où j'avais tout à l'heure mon Si diminué, là ça va être un accord demi-diminué. Alors je monte la position, je vais vous le montrer ici, hein, à l'octave grave. On va mettre l'index, 2e case, corde de La. Le majeur, 2e case, corde de Sol. Okay. 3e doigt, 3e case, corde de Ré. Et petit doigt, 3e case, corde de Si. Et je n'attaque que les cordes du milieu. Voilà,
si demi-diminué. Comme mon accord diminué, même fondamental, même tierce mineure, même quinte, c'est-à-dire fondamental, tierce mineure, quinte bémol, mais septième mineur. Ce qui différencie de l'accord diminué, accord qu'on avait discuté ensemble sur la javanaise. D'accord? Mais donc demi-diminué et diminué, c'est pas pareil, j'en parle pas plus. Donc cet accord-là, à l'octave, ça nous donne 14, 15, 14, 15. Son 1, vous avez le diagramme. Et ensuite, Do majeur 7 ici. D'accord? Je vous remontre ça une fois. Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur, Si demi-diminué et Do majeur. Do majeur 7. Alors sur cet accord de Si demi-diminué, Si mineur 7 bémol 5, l'intro de Still Got the Blues de Gary Moore. Donc je vais vous mettre en lien le tuto. Donc vraiment, si vous voulez travailler toujours un petit peu dans cet esprit jazz, avec des jolis accords, je vous conseille cet arpège en ternaire, en tonalité de La mineur. Alors cet accord-là, demi-diminué ou semi-diminué, là on est en Si. En fait, on n'utilise pas beaucoup en tonalité majeure, mais par contre énormément en tonalité mineure. Là j'étais en La mineur, Si demi-diminué, Mi majeur, et je reviens en La mineur. D'accord? Voilà les amis, donc bon courage, vous avez encore des nouveaux accords à travailler pour aujourd'hui, une petite position de gamme, donc voilà, la semaine commence bien, à vos guitares, et bonne musique, salut!